Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit qui m'a étonné. Vous connaissez la webcam, cette caméra qui nous accompagne depuis tous les temps sur nos ordinateurs. Eh bien, sachez que je me trouve actuellement au CES avec Insta360 et ils viennent de mettre un énorme coup de pied dans le monde de la webcam. Voici la Insta360 Link2 Pro. Alors voilà la bête, une caméra montée sur une nacelle motorisée. Elle propose des fonctionnalités assez inédites et une qualité d'image, franchement, qui envoie. Alors avant de retourner en studio pour essayer cette caméra, j'aimerais vous montrer un petit peu ce qui se trouve ici sur le stand d'Insta360 au CES. Leur produit phare, c'est celui-ci, une caméra 360. C'est la signature de cette marque chinoise qui, justement, s'est fait connaître grâce à la qualité de ces caméras 360. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que toutes ces compétences de captation 360 vidéo, ils l'ont transféré sur un drone. Voici le drone anti-gravity. Regardez-moi cette bête. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à l'avant, il n'y a pas de nacelle avec une caméra. Ne vous y méprenez pas, les deux caméras qui sont juste ici sont en fait des capteurs d'obstacles pour que le drone ne heurte aucun obstacle dans ses trajectoires. Les caméras qui vont capter l'image se trouvent en fait ici au-dessus. Et voilà le résultat des images qu'on peut faire avec ce drone. C'est assez impressionnant car on ne s'occupe pas du cadre puisque c'est une caméra 360 qui vole. On fait le cadrage après, lors du montage. Bref, moi je pourrais passer des heures sur un stand comme celui-ci, il y a tellement d'objets tech innovants que ça me passionne. Mais Insta360 vient de me passer la Link2 Pro. Cette vidéo elle est réalisée en partenariat avec eux, donc je les remercie vivement de nous supporter et de me laisser essayer cette caméra pour vous montrer ce que ça vaut. Donc là j'ai qu'une hâte, c'est de la déballer. Je vous propose de faire une petite ellipse dans le temps. Retour à Paris avec la caméra branchée à mon ordi. Hop, me voilà arrivé en studio et autant vous dire que j'ai hâte de déballer ce produit. Parce que si vous en avez marre de faire des appels visio de cette qualité, eh ben Insta360 aurait trouvé la solution à votre problème. Link2 Pro et que j'ai aussi récupéré le deuxième modèle, le Link2C Pro. Je les remercie d'ailleurs d'être le partenaire de cette vidéo. Bon, avant toute explication, je me devais de vous expliquer quelle était la différence entre la Link2 Pro et la Link2C Pro. À part le nom, eh bien vous le voyez, il y en a une des deux qui est montée sur une nacelle. Ça va lui offrir des possibilités assez cool pour une webcam, notamment du tracking ou même du cadrage automatique. Après, en dehors de cette nacelle, la Link2C Pro, eh bien, elle est exactement similaire à la Link2 Pro. On a le même capteur à l'intérieur et les mêmes technologies logicielles. Bon, évidemment, le point le plus important d'une webcam, c'est sa qualité d'image. Et surtout dans les environnements qui sont assez peu lumineux. Parce que oui, quand vous êtes chez vous, à la maison ou dans un bureau, c'est pas un studio de cinéma. Vous n'avez pas des éclairages comme dans le studio dans lequel je me trouve actuellement. Et c'est vrai que la gestion en basse lumière de nos webcams, généralement, c'est pas terrible. On va avoir une gestion du bruit qui est assez mauvaise et ça va s'en ressentir sur le flux vidéo. Pour remédier à ça, dans ces webcams, on a un grand capteur de 1 sur 1,3 pouces. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est une taille similaire au capteur du Galaxy S25 Ultra, qui est l'un des meilleurs smartphones en photo à date. Et ça va vous permettre d'avoir des images de très bonne qualité, notamment dans les environnements sombres. Ce qui peut être plutôt pratique si vous travaillez dans un environnement tamisé. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux Link2 Pro, eh bien, elles viennent avec un mode HDR et un double ISO natif. Alors si vous n'êtes pas familier avec le double ISO natif, faut se dire que c'est un sacré avantage pour faire de la captation. Le premier ISO natif, celui que toutes les caméras ont, va avoir une très bonne captation dans les hautes lumières. Par contre, dès que la lumière baisse, on va devoir augmenter l'ISO, qui est un gain de la lumière perçue par le capteur, et ce qui va générer des artefacts, dont du bruit. Mais il se trouve qu'en créant un deuxième circuit dédié, eh bien, on peut créer un deuxième ISO natif, qui va permettre d'avoir une qualité d'image équivalente au premier ISO natif, mais en basse lumière. Et c'est comme ça que Insta360 s'assure sur ses webcams qu'il aura une qualité d'image suffisante en basse ou en haute lumière. En plus de ça, la caméra est compatible HDR, ce qui permet d'avoir une très bonne plage dynamique et éviter surtout d'avoir des zones cramées, ce qui arrive souvent sur les webcams de mauvaise qualité. Hop, pour vous montrer la différence entre les deux caméras, voici actuellement une vidéo qui est enregistrée avec la caméra intégrée dans mon MacBook. Alors je vais passer tout de suite à la caméra Link2 Pro. Et voici maintenant la qualité caméra de la Link2 Pro. Donc là, vous le remarquez, on a quand même une sensation de contraste bien supérieure, des hautes lumières bien gérées, notamment avec cette petite lumière qui est derrière moi et qui ne génère pas d'halo sur la vidéo en général, alors que sur la caméra du MacBook, elle génère un halo. Voilà, je viens d'éteindre les deux lumières qui me faisaient face et on voit qu'au final, la qualité vidéo est quand même très correcte.
On peut noter un tout petit peu de bruit dans cette zone-là, et ce qui est normal, c'est assez sombre derrière moi et manque d'informations. J'ai envie de faire le test, est-ce que tu peux éteindre la lumière qui en contre? Ah ouais, on voit quand même bien, hein, ça fonctionne. Alors je vais lancer tout de suite la caméra du MacBook pour vous montrer la différence. Ouf, ah oui, là on voit vraiment la différence. Il n'y a pas de photo, hein. Alors pour vous dire, je suis vraiment dans la super pénombre, on voit très peu. Donc c'est déjà une bonne chose que le MacBook réussisse à me voir. Mais c'est vrai qu'à côté, Insta360 fait un travail remarquable. Je refais juste une passe sur l'autre caméra pour bien comparer. Ah ouais, ça n'a aucun rapport, quoi. C'est incroyable. Alors on a quand même un halo lumineux, hein, évidemment, que on est dans la pénombre. Forcément, ça a un impact optique sur la caméra. Mais on voit quand même que c'est bien mieux maîtrisé avec un contraste bien plus intéressant. Hop, les lumières sont rallumées. Et en jouant avec la caméra, je me suis rendu compte d'un détail assez intéressant concernant l'autofocus, qui est plutôt performant. Vous voyez, hein, le produit est bien net. Et si vous me regardez à l'arrière-plan, on voit que je suis dans un flou qui est en fait un bokeh naturel, optique, et qui est franchement très très bien géré. Ce qui permet à mon arrière-plan d'avoir un peu de flou. Bon là j'ai un arrière-plan assez basique, mais si je tourne un petit peu la caméra dans le studio, vous voyez ici que les différents éléments du décor sont flous. Alors que sur mon ami MacBook, eh ben, j'ai pas de problème d'autofocus puisqu'il n'y en a pas. Apple a fait un choix de la profondeur de champ absolue, donc il fait net partout, qu'on soit proche ou loin. Alors ce qui permet d'approcher des objets et de rester net, mais ce qui empêche d'avoir cet effet un petit peu professionnel à l'image. D'ailleurs, chose intéressante à noter, les lignes de Pro sont compatibles avec les Stream Deck. Vous savez, ces petits claviers de touche personnalisables qui vous permettront d'avoir accès à toutes les fonctionnalités des lignes de Pro en un clic en vous passant du logiciel en réalité. Bon, vous me connaissez, l'image c'est une chose, mais le son c'est encore plus important. Et si vous utilisez le micro qui est intégré à votre ordinateur pour les appels, ça sera peut-être pas la meilleure qualité qu'on puisse trouver sur le marché. Même quand ces ordinateurs appellent ce son comme studio, n'est-ce pas Tim Cook? Et du coup c'est vrai que ces lignes de Pro, elles peuvent être intéressantes pour ce point-là, parce qu'Insta360 a pris un soin particulier quant à la captation audio. Et en vrai tant mieux, parce qu'investir dans une webcam où on vous voit bien mais on vous entend mal, ça sert un peu à rien. Et donc à l'intérieur de cette webcam, ils ont installé deux micros. Le premier est directionnel, celui qui se trouve juste à côté du capteur caméra, donc il va venir clairement capter votre voix. Et le deuxième micro se cache sous la grille supérieure sur la webcam, qui lui, pour le coup, est omnidirectionnel, donc il va venir capter tous les sons ambiants pour au final les annuler. D'ailleurs, dans le logiciel, il y a 4 modes d'enregistrement d'audio différents. Alors, petite démonstration, actuellement, vous m'entendez avec le mode original. Ici, tous les micros sont sollicités, et vous les entendez sans algorithme de traitement par-dessus. Alors, par exemple, je vais parler avec Chloé qui est derrière la caméra. Chloé, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Est-ce que tu vas bien? Bah ouais, ça va et toi? Très bien. Donc là, voilà, vous avez pu entendre ma conversation avec Chloé qui était pourtant derrière la webcam. Le rendu audio est le plus fidèle à ce que je peux entendre en réalité, comme la webcam peut l'entendre avec ces deux micros. Et maintenant, vient l'interface, je bascule sur le mode focus. Donc là, un traitement numérique est appliqué sur l'audio. Vous l'entendez peut-être, mais vous m'entendez particulièrement bien. Par contre, si j'interroge Chloé, comment tu vas Chloé? Vous n'avez absolument rien entendu, alors qu'elle a répondu de la même manière que précédemment. Et vas-y, on refait un test. Est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles? Voilà. Bah, enfin, moi j'ai bien entendu, je sais pas si vous avez bien entendu. Alors, ce rendu audio, il est possible parce qu'il y a un traitement de réduction de bruit qui est appliqué entre le micro qui est juste devant moi, qui est donc directif, et le micro qui est sur le dessus de la webcam, qui est omnidirectionnel. Et donc, avec ces deux informations différentes, il peut dissocier la voix de la personne qui se trouve face à la webcam et la voix des gens qui sont autour. Alors, il reste deux autres modes audio. Le mode standard, qui est très similaire au mode original. Je vais pouvoir parler avec Chloé. Comment tu vas, Chloé? Ça va et toi? Très bien, vous l'avez entendu, mais vous remarquez qu'il y a quand même une réduction de bruit qui a été activée, ce qui fait qu'on n'entend pas les tapotements de clavier ou un aspirateur qui pourrait passer dans la pièce. Et le dernier mode, c'est le mode large, donc que je viens d'activer, qui est un mode un peu élargi par rapport au focus de tout à l'heure, qui est vraiment capté uniquement ma voix. En théorie, s'il y a plusieurs personnes face caméra, plus à droite, plus à gauche, leurs voix seront parfaitement retranscrites quand même. Bref, c'est quand même intéressant de noter qu'on peut switcher comme ça de mode en mode alors qu'on est en plein visio ou en plein enregistrement. C'est toujours pratique, surtout si vous bougez. Par exemple, vous pouvez passer d'une salle de réunion à un open space ou bien tout simplement de votre salon à votre bureau. Maintenant, concentrons-nous sur le logiciel parce qu'il y a quand même pas mal de petites fonctionnalités qui sont super intéressantes à découvrir. Hop, notamment le suivi par la nacelle parce que je suis actuellement sur la ligne 2 Pro. La ligne 2C Pro n'a pas de nacelle, elle est directement posée au-dessus de votre ordinateur et ne bougera pas, alors que celle-ci, regardez, si je me décale, elle me suit. Et là, vous le voyez en plan d'illustration. En fait, c'est un moteur qui va permettre de faire ces mouvements de droite à gauche,
mais aussi de haut en bas. Regardez, je peux me lever, ou je peux m'abaisser tout simplement au plus bas possible près de mon ordinateur. Voilà, et donc c'est assez génial. Alors on peut choisir, par exemple là j'ai indiqué à l'interface que je voulais être cadré sur le côté pour laisser de la place ici. Je pourrais mettre des présentations PowerPoint, des informations, et donc j'ai indiqué à la caméra que je voulais toujours cadrer de cette manière-là, et c'est totalement possible. Et c'est ajustable au besoin, et vous voyez je continue de bouger, et elle me garde à la même position dans l'image quoi qu'il arrive, et franchement ça marche plutôt bien. Et ça va marcher aussi si vous êtes en groupe. Si vous êtes plusieurs, eh bien la caméra va prendre tous les visages en compte, et va faire en sorte qu'il reste toujours dans le cadre. Alors pour comparer, je vais débrancher celle-ci et mettre la 2C Pro. Voilà, je suis actuellement sur la Link 2C Pro qui n'est donc pas motorisée comme celle-ci. Et donc il y a quand même une option de cadrage automatique. Si je me décale, vous voyez qu'elle me suit quand même légèrement, mais ça n'a aucun rapport puisque c'est un simple crop numérique. Donc on n'a pas la même amplitude lorsqu'on veut se déplacer. Hop, de retour avec la Link 2 Pro qui est donc sur la nacelle, et j'aimerais vous montrer une fonctionnalité qui me fait bien marrer, la reconnaissance de gestes. Là, je viens de lever la paume devant vous et ça vient de stopper le tracking automatique, alors que si je la réactive, j'ai un anneau lumineux sur le produit qui m'indique que le tracking est bien activé. Hop, je désactive à l'instant. Et voilà, c'est désactivé, ça ne me suit plus. Par exemple, j'ouvre mes doigts comme ça, comme si je pinchais sur un iPad, et là je peux monter pour zoomer, ou descendre pour dézoomer. Voilà, par exemple, je suis en train de me recadrer actuellement. Voilà, juste comme ça, je trouve que c'est parfait, je suis bien cadré. Mais si je voulais dézoomer, j'aurais juste à baisser vers le bas. Pratique. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'Insta360, ils ont développé des accessoires pour donner un peu plus de vie à leur webcam. Et donc voici le Wave Link Pro. Alors lui va fonctionner uniquement avec la Link 2 Pro qui est sur nacelle. Donc il y a une petite clé sur le produit que je peux retirer. Je vais prendre la caméra et la placer directement ici à la place du dongle. Et le dongle, je vais directement le mettre sur le MacBook. Et là, je me retrouve avec un objet tout en un. J'ai un support pour ma webcam qui est motorisé. Vous avez vu la puce élevée. J'ai une interface ici avec un écran circulaire. Et là, vous allez me dire, elle sert à quoi cette tour? Et bien tout simplement, elle est bardée de micros qui va permettre d'avoir un son bien meilleur que celui intégré à la webcam, mais surtout qui va pouvoir être spatialisé. C'est-à-dire que si c'est moi qui parle, la caméra va me filmer moi en tant qu'interlocuteur, mais si c'est quelqu'un qui va parler à ma gauche, eh bien la caméra motorisée pourra se déplacer pour aller filmer l'interlocuteur qui est en train de parler grâce au micro de cette tour. En plus de ça, il y a un bouton pour enregistrer les réunions que vous êtes en train de faire, ce qui va permettre de retrouver son audio un peu plus tard, mais surtout d'avoir un résumé IA du contenu de votre réunion, ce qui est quand même très intéressant. Il faut savoir aussi qu'Insta vend un accessoire comme cette perche qui va vous permettre de placer la webcam directement dessus de manière aimantée, avec un tout petit trépied intégré. Vous pouvez le poser du coup directement sur votre bureau, le mettre à hauteur, ce qui est très pratique pour le positionner ailleurs que sur votre écran, mais surtout pour faire de la vidéo verticale. Donc si vous êtes dans la création de contenu, eh ben, ça peut être intéressant, sachant que le tracking motorisé fonctionne parfaitement à la verticale comme à l'horizontale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous étiez curieux de ces webcams d'Insta360, ben, je pense que vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir. Les liens pour les acheter au meilleur prix sont dans la description, et je les remercie encore une fois d'être le partenaire de cette vidéo, de nous permettre de parler de ces nouvelles technologies tout en soutenant la chaîne YouTube pour vous permettre de vous informer 3 fois par semaine sur cette chaîne YouTube, comme on le fait actuellement. Allez, sur ce, vive le webcam, vive la technologie, ciao!